Il y a une série de questions, on a 5-10 minutes avant la table ronde pour répondre aux questions. Il y a une série de questions qui ont défilé pendant que vous parliez. La première question, c'est pour vous, monsieur, et elle est hyper importante. Vous avez des très bons résultats à la fin de la première année. Oui. Comment vous allez faire en sorte de garder ces résultats-là? Parce que c'est souvent le problème qu'on a quand on lance des projets d'amélioration, comment on les garde dans le temps, ces résultats? Oui, merci pour cette question vraiment importante. En fait, on a vu la tendance continuer, donc on a eu encore une autre réduction, je crois en environ de 10% des transfusions en 2015, et on a réussi à maintenir cette tendance en gardant en fait les structures en place. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a instauré un monitoring, en fait c'était un controlling avec un rapport 4 fois par an qui est ensuite discuté dans la commission des transfusions. Et on a gardé cette structure, et ce qui permet d'assurer une continuité aussi des résultats. Merci. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur, Monsieur Absagan, sur le sujet, sur ce que vous avez expliqué sur les escars à Bâle. Est-ce que vous avez aussi envisagé des solutions pour que ce soit pérenne, tous ces efforts? Ben, c'est que nos infirmières, c'est enregistrer ces escars chaque jour sur leur travail quotidien, et ça devient même plus facile avec la solution électronique qu'on a en cours. Et après, je crois, c'est exactement ce que mon collègue a dit, il faut faire le feedback, ces loops bien connu, PDCA, c'est toujours la même chose. Il y a encore une question là-dessus, c'était est-ce que c'est juste de punir l'hôpital dans lequel a été développé, dans lequel se développent des complications comme les escars? J'ai lu la question, comme oui. ça je peux préparer la réponse. Je n'ai pas parlé de punir, j'ai dit simplement pas financer en plus. Ça, c'est déjà une différence. Hein. Ce n'est pas un abattement ou quelque chose comme ça, mais faire la différence. Je me rends bien compte que prévenir une escar, ça fait de l'effort. Et on a des patients qui ont besoin de lits spéciaux, qui doivent être bouchés, tout ça. Mais là, je trouve que c'est mieux, comme c'est déjà maintenant réglé dans le Suisse DRG à partir de l'année prochaine, d'avoir une rémunération additive pour les soins infirmières complexes, qui est sur un score qui comprend les escars, mais encore beaucoup plus. C'est ça. Qui va plutôt financer la prévention, tous les efforts que les infirmières font pour prévenir les escars. Donc à partir de l'année prochaine, ça c'est valorisé dans les DRG. Oui. C'est ça que vous expliquez. Merci. Il y a encore une question sur la transfusion. Finalement, le système d'aujourd'hui, il favorise, le financement du DRG favorise la transfusion. C'est la question qui est posée. Est-ce que ce n'est pas anti-qualité et sécurité, ça ? Le fait qu'on donne de l'argent, si on fait des transfusions, on donne de l'argent en plus du DRG. Est-ce que ce n'est pas contraire à la qualité et à la sécurité? Oui et non. Je ne sais pas qui a posé la question. Je crois qu'on ne peut pas répondre à la question simplement en disant oui ou simplement en disant non. Le système de DRG rémunère en fait les premières 5 transfusions les premières 5 transfusions ne sont pas rémunérées. Et après, en plus, les Zusatzentgelte, je crois que c'est ça, eux sont là pour les transfusions, en fait, qui sont en plus, qui ne sont pas compris dans les DRG. Et je crois que surtout pour les centres universitaires, ça c'est vraiment important parce que le niveau de complexité des patients est beaucoup plus haut dans nos centres universitaires. Et aussi, il y a toujours le risque d'un selection bias des patients quant au lieu de traitement. Donc, il se peut que les petits hôpitaux traitent des patients qui, bien
sont groupés dans une même DRG, mais qui ont une complexité moindre, qui n'est pas vraiment reconnue par le système. Et pour cela, il est très important aussi de pouvoir donner un financement au centre tertiaire des soins, aussi pour les poches de sang qui sont transfusées en grand nombre, parce que la transfusion en grand nombre n'est pas simplement un signe qui a une complication, mais aussi d'un niveau de complexité d'une procédure chirurgicale ou d'un niveau de complexité d'un patient qui, sinon, n'est pas vraiment pris en compte dans le système de DRG. Donc, je pense que le système de DRG est assez intelligent, qui ne finance pas les premières transfusions, mais qu'au-delà d'un certain benchmark, il commence à transfuser. D'accord. Merci beaucoup. Vous voulez intervenir sur la même question? Allez-y, monsieur Hermel. Oui, si vous devez commencer à parler. Ouais. OK. L'avantage des POA chez nous, c'est aussi que toutes ces complications, même si elles sont intéressantes, ne sont pas financées si c'est avec un C. C'est-à-dire, si on a des complications post-op, on doit les enregistrer avec un C, ils ne sont pas pris en charge pour augmenter la sévérité d'un séjour. Si le patient arrive avec cette complication-là, là oui, là, on va avoir une augmentation du revenu que l'hôpital va avoir. Alors c'est hyper important le POA parce qu'on peut ajuster des transfusions par exemple utiles ou qui sont faites un petit peu parce qu'on avait une autre façon de procéder. Chez nous, les transfusions aussi sont liées avec les anémies. Transfusion en soi ne va pas toujours augmenter la sévérité. Il faut avoir le bon code d'anémie avec. Alors là aussi, le système de POA permet en Belgique d'avoir un financement plus fin et financer que de la qualité et pas tous les problèmes dans l'hôpital. Donc, pour que ce soit clair pour tout le monde, ce que vous appelez le financement, les POA, ce sont les complications présentes à l'admission du patient, c'est ça? Le POA, c'est la raccourci du Present on Admission, c'est le paramètre qu'on doit enregistrer pour chaque diagnostic. Alors si le patient a un POA de C, ça veut dire que la pathologie n'était pas là au début du séjour, mais qui est arrivée pendant le séjour. Comme une anémie qui n'était pas là au début. Chaque code, vous devez le préciser sur chaque code. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait intervenir. Oui, allez-y. J'aimerais bien aussi intervenir sur ce point-là, il faut aussi savoir que les centres universitaires, ils traitent des patients qui ont une palette de comorbidité et pas simplement des complications. Mais un certain niveau de comorbidité aussi augmente le risque d'avoir une complication. Donc, je pense qu'il faut aussi différencier la discussion des POA parce que pour un patient de 30 ans qui va simplement pour une reposition d'une fracture, l'occurrence d'une complication, par exemple une left ventricular failure, est beaucoup moindre qu'un patient de 80 ans qui a aussi qui est diabète, qui a d'autres complications et qui a d'autres comorbidités. Donc, de dire simplement present on admission, oui ou non, je crois qu'il faudrait aussi un autre ajustement de risque en plus pour ne pas pénaliser les hôpitaux qui traitent des patients vraiment avec un grand taux de multimorbidité. Merci. Monsieur Absagen, vous vouliez aussi... D'autre part, il faut bien sûr être critique. Il y a dans le système dirigé quand même des incentifs pour, si on pense à la ventilation prolongée ou s'il y a un antibiotique de réserve qui est Zusatzentgelt et un autre qui n'est pas, là on a quand même le problème de financer parfois des gestes qui ne sont pas liés à une meilleure qualité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y avait encore d'autres questions, mais on va en rester là. Vous pourrez les poser ce midi aux différentes personnes. Je vous remercie beaucoup. On va applaudir encore une fois nos orateurs pour...